les uns les autres de solliciter les gens à venir à l'adoration, mais pas simplement y venir, ça c'est déjà une première et très belle étape, parce que plus il y aura de gens, et même s'ils ne s'engagent pas toutes les semaines, c'est déjà un plus pour la paroisse, pour le Seigneur, pour nous tous. Mais c'est vrai qu'il arrive un moment où il faut savoir s'engager. Et je crois que l'engagement est quelque chose de très fort, parce que s'engager, c'est vraiment passer l'alliance que le Seigneur a fait avec nous, et c'est pouvoir effectivement lui redonner un tout petit peu d'un engagement. Je dirais que pour moi, l'adoration, c'est la mission primaire qui est donnée à tout le monde. Il n'y a rien de plus facile qu'aller adorer une heure. Il n'y a rien de plus simple. Et on fait partie de l'Église. Donc pour moi, c'est la mission fondamentale. Ensuite, tous, les uns et les autres, on a d'autres missions, mais je dirais que l'adoration, justement, nous ressource pour que nous puissions mieux accomplir nos autres missions. Donc n'hésitez pas à solliciter autour de vous, inciter. Vous savez, c'est le Seigneur qui travaille, donc on ne sait pas, une parole, elle pourra donner des effets ou elle n'en donnera pas, c'est la graine qui tombe, mais ce n'est pas à nous d'en décider. Donc n'ayons pas peur de jeter la graine abondamment et de solliciter les gens pour se faire remplacer. Moi je pense que c'est toujours une bonne formule, peut-être de trouver quelqu'un d'étranger, de lui dire tu veux pas prendre ce service, si c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Ça peut déclencher quelque chose. Voilà. On est à mettre absolument de rien, simplement nous, de solliciter les uns les autres. Moi j'avais dans le cœur, ce soir à la prière ensemble, d'abord d'une part que le Seigneur était vraiment très joyeux, oui, moi aussi. vraiment très heureux. Que la famille soit rassemblée. Voilà, que la famille soit ensemble. Et puis la deuxième chose qui m'est venue, ça vaut ce que ça vaut, je me disais, mon Dieu, mais peut-être que je sois un peu plus créatif, mais moi je ne suis pas créatif, c'est toi le créateur. Alors peut-être que dans l'inattendu de nos vies, que par la divine providence, peut-être que c'était de simplement prier, pour que dans l'inattendu de notre vie, quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, même peut-être sans nous en rendre compte, on attire à l'adoration une personne. C'est peut-être une prière d'adoration. J'avais ça dans le cœur, parce que, voilà, que c'était Dieu créateur qui, dans l'inattendu de notre vie, pouvait attirer à nous une personne par un mot, sur ce que l'on vit à l'adoration. Et j'allais dire attirer quelqu'un à l'adoration. Petit à petit, Dieu fera son œuvre. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. On peut tous prier pour ça, ce soir, demain, dans les jours à venir, et tant qu'il y a des trous dans l'adoration. Il y en a encore. Voilà. Donc il y a une prière de plus à faire tous les jours à partir d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je pense que c'est lié à l'adoration quasi permanente qui a lieu ici, qu'il y a un petit courant continu de conversion. On a le bonheur d'avoir des gens qui débarquent puis qui nous disent « je ne me suis pas confessé depuis 40 ans, est-ce que je peux me confesser ?» C'est quand même pas courant, quoi. Donc voilà, donc rendons grâce à Dieu parce que ça, je suis sûr que c'est un fruit de l'adoration. Et...